bienvenue sur jeanpierrevillat.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2015 et EBP Gestion Commerciale Classique 2015 sur la gestion des encours. C'est vraiment très intéressant de mettre en place ce dispositif si vous êtes dans une activité de négoce et que, alors, soit vous pouvez le faire pour des clients ou pour un réseau de revendeurs par exemple, et que vous pratiquez une gestion d'encours, eh bien, en fonction, je dirais, des encours proposés, EBP sera capable de lui-même calculer l'encours disponible en fonction effectivement des commandes, des livraisons et des factures qui sont en cours. Et ensuite, on peut définir deux possibilités, soit juste un message d'avertissement qui va vous prévenir que ce client est un encours de dépassé. Donc après, soit vous autorisez, je dirais, la prise de commande ou pas, ou éventuellement on peut bloquer effectivement, je dirais, la prochaine commande si l'encours est dépassé. Pour mettre en place cette gestion d'encours, il faut aller dans les paramètres, dans les informations société. Et il faut aller dans l'option des contrôles de l'encours ici autorisé qui est dans les documents de vente. Alors moi je l'avais déjà paramétré, vous verrez que c'est pas comme ça par défaut lorsque vous commencez sur EBP. Donc ici il faudra bien prendre, je vous le conseille, un solde des opérations courantes où là en fait ce qu'on appelle le SOC, et bien au niveau du SOC, vous allez lui dire, voyez, moi je vais prendre en compte les factures, les avoirs, livraison et retour, plus les commandes. C'est-à-dire vraiment tous les documents de vente, à part les devis bien sûr, pour calculer son solde. Ici, vous pouvez dire à partir de quel niveau vous voulez qu'on vous prévienne. Est-ce que c'est éventuellement, alors c'est plus intéressant de mettre à partir de la commande, vous pouvez toujours faire des devis. Mais après, effectivement, si un de ces devis est accepté alors que l'encours va être dépassé en fonction de cette commande, eh bien, vous pouvez dire que l'encours va être contrôlé à partir de la commande et ça va être, alors, moi je vous conseille plutôt de dire à la sélection du tiers. Comme ça, dès que vous allez appeler le client quand vous serez dans la commande, vous allez avoir soit effectivement un message d'avertissement, soit bloquer la création du document. Alors, nous, on va prendre dans un premier temps un message d'avertissement, comme ça vous verrez effectivement, c'est du cas par cas, hein, puisque des fois on peut le dépasser, mais que pour quelques centaines d'euros, bien, ça serait quand même dommage commercialement de ne pas trouver une solution avec le client. Ensuite, ici, c'est là où vous allez indiquer le seuil de contrôle avant dépassement. Alors après, ce seuil-là peut être effectivement identique pour tous les clients ou après, effectivement, ben, c'est du cas par cas. On peut, puisque dans la fiche client, on peut adapter les seuils. Donc là, je fais OK. Voilà. Maintenant, effectivement, je vais aller dans une fiche client. Donc là, en fait, moi j'ai deux clients. Alors ça tombe bien, vous voyez, j'en ai un qui a 2971. Donc on n'est pas très loin justement des 3000 euros. Donc sinon, après, pour tout ce qui est gestion d'encours, en fait, il faut aller, vous voyez ici dans l'onglet gestion. Alors voilà, donc lui, ce qui calcule par défaut, c'est le solde actuel et le SOC. Alors c'est vrai que si vous êtes en reprise de gestion commerciale, donc ici, il faudra saisir les encours actuels. C'est-à-dire que avant vous étiez sur un autre logiciel peut-être de gestion commerciale. Donc il y avait déjà un encours, il faudra le saisir ici pour que lui il puisse bien repartir. Donc là pour l'instant comme le client n'est pas en dépassement, ben, vous voyez c'est pas rouge. Donc là alors moi j'ai mis 5000, on va faire exprès de passer une commande de 4000 euros puisqu'il avait un solde de 1971,20. Donc là alors c'est vrai qu'il ne va pas m'avertir quand je vais appeler le client puisque ce client là normalement quand je vais appeler la commande, il n'a pas encore l'encours de dépasser. Donc on va voir comment effectivement à ce niveau-là après comment ça se passe. Donc là je ferme, je vais donc saisir une commande. Voilà, donc là je fais ajouter une commande. Voilà, je vais prendre donc mon client. Donc vous voyez que pour l'instant il n'y a rien qui se passe. Donc là, je vais prendre, alors je vais faire exprès justement de prendre de la formation par exemple. Voilà.
Donc là, mettons, je vais prendre, donc il y avait à peu près, il était à pratiquement 3000, il y avait 2000 euros d'écart. Donc là, si je prends, mettons, 5 jours, voilà. Donc là, il a 1920. Pour l'instant, alors c'est vrai qu'on peut éventuellement, vous voyez, déjà ici, regarder, voilà, à part s'en sortir. Vous voyez, donc là, voilà. Donc là, pour l'instant, comme j'ai pas enregistré, en fait, alors je vais faire enregistrer. Voilà. Là, je peux directement consulter la fiche du client. Voilà. Vous voyez, donc là, j'ai un dépassement de 275 euros. Alors, donc là, j'ai pas eu de message. Alors, c'est vrai que ça va être après, si je recrée une seconde commande, voilà, voilà. Et bien là, vous voyez, pour la prochaine commande, voilà, donc là j'ai un message d'avertissement. Alors, vous voyez, comme c'est juste un message d'avertissement, après, ben, là c'est du commercial, tout dépend de la prochaine commande. Soit ben, je ne prends pas cette commande, soit éventuellement après ben, on attend que si le client me dit qu'il va solder une des commandes qui est en cours, et bien après je pourrais passer la commande. Donc, vous voyez, c'est quand même très intéressant, voilà, donc de mettre une gestion d'encours. C'est voilà, c'est quand même relativement simple à mettre en place. Et là, au moins après, effectivement, vous pouvez par rapport à vos clients, et bien, selon les cas, valider, débloquer des commandes ou attendre effectivement que certaines commandes soient soldées. Voilà pour la gestion des encours. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierre-viat.com pour un nouveau tuto